Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Flux Capacitor de Hack the Box. Bien que cette machine Linux se veuille moyennement complexe, il y a quelques petites subtilités à prendre en compte afin de la résoudre. Dans un premier temps, nous allons effectuer un scan de port à l'aide de Nmap. Ici, le seul port ouvert semble être le 80, et celui-ci héberge le service OpenResty. Le service OpenResty n'est autre qu'un Nginx intégrant le support du langage Lua. Afin d'inspecter le service, nous allons ouvrir un navigateur. Notez qu'ici, nous allons également activer un proxy burp afin de pouvoir enregistrer les requêtes. Dans le cas présent, la page n'indique rien d'intéressant, si ce n'est un nom de domaine correspondant à la machine. Nous allons donc retourner sur notre terminal et effectuer une énumération de répertoire afin d'identifier d'éventuels points d'entrée. Le premier résultat indique un chemin nommé Sync. Nous allons donc pouvoir retourner sur notre navigateur et inspecter le contenu de cette page. Notez également que dans le cas présent, le code HTTP renvoyé par le serveur est 200. Cependant, en inspectant la page Sync, le serveur nous renvoie le code HTTP 403 Forbidden. Nous allons donc retourner sur notre terminal afin d'analyser le problème. Notez que dans GoBuster, nous avons bien un code HTTP 200. Ici, nous allons donc tenter de consulter la page Sync avec un autre outil, curl, et voir si nous obtenons le même résultat. Dans le cas présent, nous obtenons bien un accès à la page ainsi que le contenu de celle-ci, un timestamp. Il y a donc fort à parier que le serveur filtre les user agents. De plus, nous pouvons voir dans la réponse du serveur le terme superWAF. Il est donc très probable que nous ayons besoin de contourner un pare-feu applicatif dans les prochaines étapes. Si l'on se rend sur notre interface burp et que l'on tente de rejouer la requête envoyée vers Sync depuis notre navigateur, nous avons bien un 403 Forbidden. Cependant, en modifiant le user agent, il est possible de constater que nous avons bien accès à la page, confirmant ainsi notre hypothèse. La page ne renvoyant qu'un simple timestamp, notre surface d'attaque reste limitée. Afin de tenter d'aller plus loin, nous allons effectuer une énumération de paramètres sur celle-ci. Cela nous permettra éventuellement de découvrir un vecteur d'injection. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil wfuzz. Ici, le paramètre HH élimine les résultats invalides et la valeur fuzz sera remplacée par les termes présents dans notre dictionnaire. Après quelques secondes de scan, nous pouvons déjà voir apparaître des résultats. En effet, il semble que le paramètre OPT soit un candidat pour passer des variables à la page Sync. Afin de voir ce qu'il est possible de faire avec ce paramètre, nous allons retourner sur notre interface burp. En effet, le user agent de notre navigateur étant filtré par le WAF, pas la peine de s'en servir. Si l'on essaye notre charge utile générée précédemment avec wfuzz, nous obtenons bien un code HTTP 403. Maintenant, si l'on essaye d'envoyer un paramètre vide, le serveur nous répond correctement avec un code HTTP 200. Lors de notre première tentative d'injection de commande, le pare-feu applicatif semblait bloquer les requêtes. Cependant, après quelques essais, il a été possible de contourner celui-ci en échappant les commandes via le caractère \. Maintenant que nous avons de l'exécution de commandes, il est temps de générer une porte dérobée afin d'avoir un accès plus confortable à la machine. Pour ce faire, nous allons retourner sur notre terminal et faire usage de l'outil MSF Venom. Tout d'abord, nous allons démarrer un serveur web sur notre machine à l'aide du module HTTP Server de Python. Par la suite, nous allons générer notre charge utile à l'aide de MSF Venom et placer celle-ci dans le fichier index.html. En effet, pour simplifier notre injection de commandes et garantir le contournement du pare-feu applicatif, nous allons faire usage de wget. Par défaut, la commande va venir chercher le fichier index.html sans avoir besoin de le spécifier. La dernière étape est de démarrer un listener via le module exploit multi-handler de Metasploit. Une fois celui-ci démarré, il ne reste plus qu'à retourner sur burp afin de téléverser notre backdoor sur la machine de la victime. Pour ce faire, nous allons faire usage de la commande wget et spécifier un fichier de sortie, ici index. Par la suite, nous allons valider que notre fichier a bien été créé dans le répertoire temp. Ici, le fichier est bien présent, il ne reste plus qu'à lui attribuer les droits d'exécution à l'aide de chmod+x.
La dernière étape consiste simplement à exécuter celui-ci. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir un shell dans MSF Console. Ici, nous exécutons notre shell en tant que nobody, mais nous devrions tout de même être en mesure de lire le flag utilisateur. Si l'on consulte le contenu du répertoire Home, il existe 2 utilisateurs. Dans le cas présent, le bon flag se trouve dans le répertoire The Middle. Bien, maintenant il est temps d'élever nos privilèges. La commande sudo-l révèle que l'utilisateur nobody est en mesure d'exécuter le fichier .monit en tant que root. Si l'on inspecte le contenu de celui-ci, il est possible de constater que ce script prend un paramètre encodé en base 64 avant de l'exécuter via la commande bash. Nous allons donc faire un premier test avec la commande whoami. Ici, nous allons simplement rediriger la sortie de echo vers la commande base64. Par la suite, il suffit de copier la valeur obtenue et la passer au script .monit. Dans le cas présent, pas de doute, nous exécutons bien les commandes en tant que root. Maintenant, il suffit simplement d'effectuer la même opération avec la commande cat/root/root.txt afin d'obtenir notre dernier flag. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.